Mais il aura lieu ce combat de boxe avec Booba? Bien sûr qu'il va avoir lieu, ça va être en Tunisie. En Tunisie? Exactement. C'est loin, ça. Et quand? De Belgique, Ah, en Tunisie. Au mois de juin. Belgique, c'était pas moi. Hein. L'idée du combat, c'est pas mon idée. Hein. On Non. est d'accord là-dessus quand Ouais, même. Ok, d'accord. Donc moi, je n'ai fait que répondre comme d'habitude. Mais vous avez le Voilà. contrat? Oui, je l'ai, ouais. En Ça Belgique, sera on se en répète. Tunisie. Pourquoi en Tunisie? Parce que c'est là-bas que ça va se passer, c'est tout. D'accord. En terrain neutre, si je puis dire. Ouais, terrain neutre, ouais. Et tous les coups seront permis? Non, parce qu'il y a des règles dans le MMA quand même. Oh oui. On n'a pas le droit de mettre des doigts dans les yeux. C'est l'étranglement, je crois, c'est ça? Non, on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. On n'a Ah, pas le quand droit même. de tirer les oreilles, tout ça. On n'a pas le droit. Mais Et vous en suivez, hein. en attendant ce combat donc en Tunisie au mois de juin, Ouais. vous continuez à vous clasher parce que j'ai vu que Booba se moque de vos ventes d'albums. Ouais, il se moque tout le temps de mes ventes d'albums depuis le début, depuis le premier CD de toute façon. Mais en vérité, j'ai beaucoup de certifications, donc c'est bien. Mais il fait toujours ça en fait. Chaque fois que je dois sortir un album, il prépare quelque chose pour casser du sucre sur mon dos. Et puis ils sont beaucoup. Hein. Il y a même des gens, des professionnels du combat, j'ai vu qui étaient dedans, qui font des vidéos. Ils essayent de me. C'est de la jalousie? En fait, dire de la jalousie serait pas logique parce qu'il a tout. Je pense qu'il fait juste une fixette sur moi et il a décidé d'arrêter ma carrière et bon voilà quoi. Donc c'est son boulot. Donc il fait en sorte que beaucoup de gens me détestent, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Et puis bon voilà quoi. Moi de toute façon j'ai toujours commencé mes ventes. Tout doucement. J'ai jamais eu j'ai jamais commencé avec un disque d'or la première semaine. Mhm. Moi je commence toujours à 14 000. Mon album Hors Noir il avait fait 19 000. Le deuxième avait fait 14 000. Après j'ai fait 18. Je commence toujours comme ça et après je finis à 100 et quelques. Donc je me bats, je continue même s'il m'insulte, même s'il essaie de casser du sucre. Dès que je vais sortir un clip, je sais qu'il va en sortir un ou il va sortir un truc. Je sais qu'il va faire quelque chose parce que c'est son truc en fait. Il fait une fixette sur moi. Mais moi je continue. Je fais comme si des fois de rien n'était et des fois quand les insultes sont un peu trop grosses, je réponds. En fait, c'est vous avancez, mais vous l'avez toujours sur le dos, quoi. En fait. Toujours. Je l'ai sur le dos depuis 6 ans. Ouais, depuis 6 ans, il est sur moi et il me lâche pas. C'est qui veut vous adopter, finalement? Adopté? Non, on a quasiment le même âge, il peut pas m'adopter. Mais c'est quoi? Pas C'est son fils, moi, j'ai déjà un père. l'amour-haine parce que vous avez été potes? Jaloux du tracteur. On n'a pas été vraiment potes. Ouais, les jaloux du Ah, vous tracteur. avez pas été vraiment amis? Non, on n'a pas été vraiment amis en fait. C'est vrai que quand tu fais des collaborations dans la musique, on a l'impression que les gens sont amis, mais j'ai fait des collaborations avec des gens, je ne suis pas forcément ami avec eux. Je les ai rencontrés, on a dû discuter un peu, mais je ne suis pas forcément ami avec eux. J'ai des amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Booba n'en fait pas partie. Mhm. Comme moi, je fais pas partie de ses amis. Donc il veut faire croire aux gens qu'il a toujours été avec moi, mais c'est faux. Il m'a jamais produit, il a jamais mis un euro sur moi, il m'a jamais signé, j'ai jamais été son artiste. Ah oui. C'est juste qu'il fait une fixette sur moi et il a décidé d'arrêter ma carrière. Donc il y a moi, je continue. il y a beaucoup d'esbrouf ou n'importe quoi dans ce qui est raconté sur vos rapports entre lui Bon, en et fait, vous. il y a un terme générique, il y a un terme un peu urbain qu'on dit chez nous, qui vient de l'arabe, qui s'appelle la hagra. C'est un peu ce qu'il pratique en fait. C'est son truc, ça veut dire c'est faire du mal gratuit. C'est s'en prendre aux gens gratuitement. Il n'y a pas d'accord. que moi, hein, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Hein. Vous savez, on peut citer beaucoup de noms. Hein. Ça va de Gims, à l'époque c'était Cynic, Diams. D'accord. Bon, aujourd'hui, Est-ce c'est